Maintenant, à vous, réagissez. On aime bien entendre voilà, vos réactions par rapport à tous ces spectacles qui vont composer la saison 2021. Monique, en tout cas, je ne sais pas si tu as l'information, mais on a eu plein de retours positifs sur les vidéos de la saga. Par contre, vous n'avez pas parlé de tous les spectacles. Et du coup, vous avez fait comment pour sélectionner tous ceux que vous avez présentés sur vos coups de cœur ? M'en parle pas, c'est vraiment super dur de choisir. Et moi, je les aime tous, les spectacles de la saison famille. Donc... voilà, c'était vraiment... par exemple, il y a un spectacle que j'adore, dont je n'ai pas pu parler, c'est le spectacle Mirage, Les âmes boréales. C'est un spectacle de danse pour le jeune public qui parle du Grand Nord, de l'avenir de notre planète, et tout ça magnifiquement dansé, avec de la vidéo dans des décors superbes. Et voilà, j'ai pas pu en parler, donc là, voilà, donc il faut choisir. Il y a plein de spectacles encore qui vont se dérouler dans la saison que j'adore. Par exemple, je pense en théâtre, il y a un spectacle qui s'appelle Le Mur, dont je vous ai parlé. Ce spectacle, je trouve un très poétique, un spectacle qui est interprété par 2 clowns qui parlent de l'amour, de la vie, des frontières, des murs, et qui dit beaucoup de choses, mais de façon très naïve, très légère et réellement très poétique. Et j'ai adoré ce spectacle, par exemple, tu vois, et il n'est pas dans les vidéos. Il y a aussi des spectacles comme Voyez là le tyran. Voyez là le tyran, c'est un spectacle de Thierry Bordereau qui parle, c'est une pièce de Shakespeare. Il a réussi le tour de force de la réduire en 1h20. C'est remarquable d'intelligence dans cette adaptation parce qu'on comprend parfaitement l'intrigue, une intrigue autour de la tyrannie, du pouvoir. C'est très bien fait, vraiment, beaucoup de rythme, très bien fait. Et puis, j'évoquais tout à l'heure Désobéir, absolument pour moi un top de la saison. 4 jeunes femmes qui parlent de leur vie, des parcours d'émancipation, des jeunes femmes, des parcours d'émancipation. Elles sont issues de cultures différentes et ont chacune, pour acquérir leur identité propre, leur liberté, ont à lutter contre les idées reçues de leur famille, de leur culture. C'est très fort aussi comme spectacle, c'est très énergique, c'est joué et dansé à la fois. Ok, ça a l'air super bien, mais si on veut juste se marrer... Et effectivement, c'est super aussi d'aller au théâtre juste pour se divertir. On n'a pas su mettre dans Jubilatoire ou dans la vidéo de Florence un fil à la patte, pourtant, indéniablement, le spectacle de théâtre réjouissant et drôle de la saison. C'est un vaudeville, c'est du feydeau, avec voilà, toutes les caractéristiques d'un feydeau et d'un vaudeville. Un chouette spectacle aussi. Il y a un spectacle de chansons, L'amour rend plume, pour les petits à partir de 3 ans. J'espère vraiment que les familles, elles vont venir là, avec leur petit bout pour chanter ensemble. C'est des chansons pop, joyeuses. Donc voilà, là, ça va être vraiment un super moment. Et puis, il y a un spectacle aussi qui s'appelle Bloc. Et en fait, c'est plein de petits blocs, des petits cubes connectés. Et vraiment, ils prennent vie. C'est comme s'ils étaient vivants. Puis tout à coup, ils se mettent à se rebeller, à faire une manif. C'est super drôle. Du côté de la musique, il y a des spectacles dont je n'ai pas parlé. Par exemple, on accueillera Claire Diterzi et Bertrand Belin, 2 chanteurs que j'adore. Bon, pour Diterzi, je crois que c'est un secret pour personne. Je crois que les spectateurs ont compris que c'était une des chanteuses que je trouvais particulièrement intéressante sur la scène française. Bertrand Belin, avec sa voix magnifique. Mais on a pensé que c'était des spectacles qui attireraient leur public sans qu'on ait vraiment, franchement, besoin d'en parler énormément. Par contre, j'ai pas du tout parlé de Un jardin de silence. Ce jardin de silence, c'est un très beau spectacle qui est un spectacle de théâtre musical. C'est monté par Thomas Joly. C'est quand même une référence au niveau des mises en scène aujourd'hui en France. Il est interprété par Babix, un superbe pianiste, et Raphaël Lanader. Et c'est un spectacle autour de Barbara. Donc, Raphaël Lanader est divine dans ce rôle de Barbara. Elle a une voix que je trouve absolument superbe. Et la scénographie est très belle, très poétique aussi. Il y a plein de fleurs sur le plateau. Et en dehors de la programmation, je me demande vraiment comment vont réagir les gens sur la carte de l'incroyable. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça revient au même que pour les abonnements, pour les personnes qui planifient les agendas à l'avance. En plus, la carte sera offerte dès 4 spectacles achetés simultanément. Après, pour les personnes qui préfèrent prendre les spectacles au coup par coup, en fait, ça donne plus de liberté, moins de contraintes. Et il y a toujours le tarif incroyable dès le premier spectacle acheté.
Ouais, je trouve ça super cette nouvelle carte. Et puis la programmation donne envie, donc je pense que ça va le faire. Hein. Et au fait, Monique, ça fait au moins 20 fois qu'on en parle, mais elle vient quand, Madonna ?